Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, on souffre. Dans ce match, je ne retiens que les 3 points. Le Real, en ce moment, c'est compliqué, trop poussif. Alonso ne peut pas aligner autant de joueurs offensifs et que l'équipe nous sorte ce genre de prestations. L'équipe a été incapable de marcher sur Alaves. Si ce n'était qu'un match, on pourrait dire que c'est anecdotique, mais depuis un moment, ça commence à devenir la norme. Dernièrement, en championnat, hormis le match contre Bilbao, le reste, c'est très compliqué. Quand j'ai vu la compo, je me suis dit que le Real allait avoir le ballon, que le Real allait attaquer. Mais rien. J'ai vu une équipe à la peine. Les seules différences qu'on a faites, c'est sur jeu direct. Sur un rien, le Real peut créer du danger. Il ne leur en faut pas beaucoup. Mais le problème, il ne reste que ce rien. C'est la seule corde à leur arc. Or, le jeu direct devrait être l'arme ultime d'une équipe pragmatique. C'est-à-dire que tu dois pouvoir marquer de différentes manières, attaque placée, coup de pied arrêté, etc. Avant Madrid, ça fait dicter le tempo d'un match. Ça fait jouer au ballon. Ce n'est que face à certaines équipes que l'équipe laissait le ballon pour mieux les contrer, comme face à City ou au Barça. Parlons du Barça qui a battu Osasuna 2-0. Dans ce match, les Catalans faisaient face encore une fois, face à un bloc bas, face à un mur. Pendant toute la rencontre, le Barça a acculé cette équipe. On se disait tous que ce n'était qu'une question de temps avant que le Barça marque. Le Barça s'est marqué de différentes manières, avec du jeu construit, sur des centres, à l'image de leur deuxième but, même si c'est un peu chanceux. Le défenseur de Sasuna, suite à un mauvais dégagement, a remis en jeu Rafinha, mais la chance, ça se provoque aussi. Le premier but vient d'un contre, sur transition rapide, avec Rafinha buteur. Il est actuellement l'homme providentiel du Barça. Je n'ai rien contre Lamine Yamal, à qui ils ont donné le titre d'homme du match, mais c'est clairement Rafinha qui le méritait. Flick, dernièrement, il fait jouer Eric Garcia à la place de De Jong. En début de saison, il avait pris la place de Koundé au poste de latéral droit. Ensuite, il a retrouvé son poste de défenseur central. Et là, il joue au milieu. C'est l'homme à tout faire. Il est vrai que sans lui, le Barça ne dispose pas de ratisseur au milieu. C'est peut-être le seul avec Casado à faire les tâches défensives, à faire le sale boulot. Après, techniquement, De Jong est meilleur, même s'il n'est pas mauvais. On verra dans les semaines à venir si c'est juste temporaire ou si c'est un vrai choix. J'en reviens au Real. Si tu ne regardes pas le match et que tu ne vois que les stats, tu diras que les quatre, Vini, Mbappé, Rodrigo, Jude, ont fait un bon match. Ils ont été décisifs. Mbappé a marqué sur une passe de Jude et Rodrigo a marqué sur une passe de Vini. Et c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait de bon. Mbappé et Rodrigo, je les ai plus vus en premier mi-temps. Après, ils ont presque disparu. Jude au milieu a été le plus remuant. Arda, dernièrement, ses prestations, c'est pas trop ça. Vini, à part ses 20-30 dernières minutes, il a été fantomatique. Il ratait tout ce qu'il tentait. Ce n'est que sur ce laps de temps qu'il a fait la différence. Il aurait pu obtenir un penalty, mais l'arbitre en a décidé autrement. Ou la VAR, il y a contact, mais certainement ils ont estimé que le contact n'était pas suffisant. Du coup, Vini ne pouvait pas recevoir un deuxième carton jaune pour simulation. Peut-être que si c'était un autre joueur, il allait obtenir le penalty. Mais je ne vais pas m'apesantir sur ce sujet. Après, je ne sais pas si c'est l'attaque qui n'a pas été bonne ou si c'est le milieu qui ne les a pas suffisamment pourvus en ballon à cause d'un manque de construction. Les attaquants n'avaient pas le luxe de perdre le ballon. Sinon, il fallait attendre plusieurs minutes avant d'être resservi. Le Real dans ce match n'a jamais acculé à la veste. Bref, prestation compliquée. Alonso s'est donné du temps, un peu de répit. Une défaite ou un nul aurait pu le condamner. Il aurait pu être viré par le Real. Il a continué sur la même vague que contre City. Il y a eu 3 changements dans son 11. Privé de latéral gauche, Carreras et Fran Garcia suspendus et Mendy blessé. Il a lancé un jeune de la Castilla, Valdepeñas. Je trouve qu'il a fait un match correct. Au milieu, Arda a pris la place de Ceballos. Mbappé a retrouvé une place de titulaire et Rodrigo a été reconduit. Ce qui fait que les quatre fantastiques sont de retour. Mbappé, Vini, Rodrigo, Jude. Pour la première fois cette saison, ils ont démarré ensemble. Après avoir tant cherché, tant changé de système de joueurs, Alonso est en train de s'aligner
sur les choix d'Ancelotti. La dynamique actuelle ne nous laisse pas le choix. Il faut gagner. Il s'appuie sur des joueurs expérimentés qui ont du vécu. Est-ce que ça va permettre au Real d'avoir de meilleurs résultats? C'est l'avenir nous le dira. Tout ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, c'est compliqué. Mais bon, on retient les 3 points. Avec cette victoire, le Real devient à 4 points du Barça. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football au micro, c'était Devrect pour vous servir.